Bienvenue sur le carrefour du Koutamakou, le lieu où le passé et l'avenir d'un peuple se rencontrent et se révèlent. Nous l'avons dit lors du précédent entretien, la communauté Otamari est vaste aussi bien par son étendue géographique que par sa diversité clanique, ce qui serait, à ne point en douter, la source de sa richesse. À la suite de Noël Kumba Kousei, j'ai rencontré le sociologue Rigobert Kwanipa Kouagou pour le même exercice, à savoir explorer les tribus de la communauté des Batamariba, mais cette fois-ci du côté des hauteurs des montagnes de la Takora. Là-bas se retrouve une grande partie des Batamaribais que nous appelons généralement Batembobe. Quels sont les sous-groupes qui la composent? Nous en parlons avec mon invité. Bienvenue mesdames et messieurs, vous êtes bien sûr sur Carrefour du Koutamakou. Papa Rigobert Kwanipa Kouagou, bonjour. Bonjour. Et les années à vous. Ah oui, merci bien. J'en ai besoin. Hein. Si tu as jeûné, j'en ai besoin. J'espère que vous portez bien. Oui, ça va. L'année a bien démarré. Non, non, ça tient. Ouais. Ça tient. Ça fait plaisir de vous revoir et de pouvoir discuter encore avec vous. Merci d'être toujours disponible. Ok. Non, non, ça c'est une... c'est pas une question de disponibilité personnelle, c'est une exigence. N'est-ce pas? Oui. Oui. Alors aujourd'hui, je voudrais qu'on discute. Il y a quelques jours, j'ai eu un échange avec votre ami, frère Noël Kumba Kousei. Nous avions essayé de survoler un peu les différentes tribus et quelques clans de la communauté de Batamariba, la vaste communauté, hein, parce que, et oui, et justement, puisque c'est une vaste communauté, ça a été difficile d'aller de bout en bout, surtout que il y a une partie sur les hauteurs de la montagne de la Takora. Et donc on a eu du mal quand même à aller dans cette zone-là. Et donc j'ai pensé qu'avec vous on pourrait poursuivre cette conversation. Absolument. Ouais. Absolument. Très bien. Je saisis d'ailleurs cette occasion qui m'est offerte pour saluer mon frère condisciple. Parce que Noël et moi nous sommes des condisciples. Okay. Nous avons fait la 6e ensemble et je vous dispense du reste. Et par ailleurs, au niveau de l'inscription du paysage culturel de Koutamakou sur la liste de patrimoine mondial de l'UNESCO, où la partie togolaise de Koutamakou figure depuis 2004. Oui. Nous venons au Bénin d'être admis, d'être autorisés, pas autorisés, d'être acceptés, Oui. pour faire l'extension. Et le ministre de la Culture, le ministre Benoît de la Culture et du Patrimoine, a sorti un arrêté créant le comité de gestion de ce site culturel-là. Oui. Et curieusement, mon frère et ami condisciple cousin Noël Oui. est représentant des collectivités au niveau de Bogombe, Oui. en tout cas au niveau de l'Ouest. Oui. Et je suis le représentant des mêmes collectivités sur les hauteurs, comme vous venez de le dire là. Vous vous retrouvez à nouveau. Nous nous retrouvons. Nous nous retrouvons. Et donc voilà, aujourd'hui, on échange sur les clans, je dirais les tribus, au niveau de Koutebourg. Voilà, pour dire les hauteurs. Oui. Alors vous nous en parlez? Bon, mais nous allons en parler. À coup sûr, ce ne sera pas accompli de manière parfaite. Oui. Hein? Il se pourrait qu'il y ait des oublis, hein? ou des trous de mémoire, n'est-ce pas? Oui. Mais tout ce qui peut m'effrayer l'esprit, Oui. je vais le transmettre. D'accord. Je ne voudrais pas... Bon, je voudrais saluer, j'allais dire, hein, la fameuse
le fameux discours de Amadou Ampateba, qu'il a prononcé à l'UNESCO il y a plus de 50 ans, que en Afrique, lorsqu'un vieillard traditionnaliste meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. Un vieillard traditionnaliste ne va dire vieillard. Puis il précise par la suite que vous avez beau être septuagénaire, octogénaire, nonagénaire, centenaire, si vous ne maîtrisez rien de votre culture, vous êtes considéré comme un enfant. Par contre, un enfant de 4, 5, 6 ans qui connaît les racines de son petit univers est considéré comme sage. Bon, bref, ici, au niveau de Gutenberg, autrement dit, les hauteurs, comme vous l'avez dit, les hauteurs. Il y a beaucoup de communautés. Ce que Ottoman appelle Iboti. Et à l'intérieur de ces Iboti, il y a des sous-Iboti, comme des sous-communautés. Mais nous n'irons pas au niveau des sous. Nous allons nous intéresser à l'essentiel. D'accord, c'est ça. Donc, au niveau de Outemao, quand on part de l'ouest vers l'est, l'ouest vers l'est, Oui. en passant par le centre en partie, il y a D'accord. Quelque part, et puis si on continue, il y a maintenant ce que j'ai voulu éviter. Oui. C'est-à-dire maintenant du sud-ouest vers le sud-est, Oui. il y a Batayab, Batantal, Basonyime, Bakwetiebe, Basonumbe, Basontorbe, et j'en passe, n'est-ce pas? Oui. Voilà. Il y en a, s'il faut aller dans le détail, Oui. parmi les là. Et il y a deux grands groupes. Il y a Bakoube et Bassonyimbe. Non, plutôt Bassodiebe. D'accord. Bassodiebe. D'accord. Bassodiebe là regroupe justement un certain nombre de sous-groupes Bassoroué. Et vous travaillez des appels Bassodiebe. D'accord. Bakoube. Et Bakoube. Leur position est déterminante. Numériquement, ils sont minoritaires par rapport à Bassodiebe, justement. Mais c'est eux qui tiennent le couteau. Ah, d'accord. À titre d'exemple, l'abbé Lucien Tambéni, qui a été nommé évêque, mais qui avait refusé de prendre la charge parce qu'il était déjà âgé. Mais, comme il a été nommé par le Vatican, il est considéré comme évêque. Donc, Tambéni était au cours. C'est lui qui était le couteau. D'accord. Oui. Parce que Dieu,
naturellement, il y a des sous, hein, des sous, des sous, oui, des espèces de ramifications à l'intérieur. D'accord. Oui. D'accord. Et parmi, j'ai parlé de il y a aussi des ramifications à l'intérieur. On peut pas aller dedans, on peut aller dans le détail. Et le centre, il y en a, il y a aussi des trucs. Il y a le centre sur le et le centre pur. Le centre pur, le centre sur le. Hein? La couleur. Il y a pas quelque part, il y a pas quelque part. Je dis aussi, vous doit aller dans le détail, mais dans les. Pourquoi voilà? Oui. Il y a aussi des ramifications. Et j'en passe. Tout ça là. Il y a et le reste. Voilà. Donc, voilà. Alors, il y a un truc qui m'intéresse, c'est de voir que certains clans qui se retrouvent sur la plaine, on les retrouve encore, bon, en tout cas, du point de vue de l'appellation, on les retrouve encore sur les hauteurs. C'est pour dire que c'est le même clan qui aurait peut-être, comment je vais dire, migré, ou je vais dire sur les hauteurs, ou comment? Oui, ah oui, les exemples, par exemple, hein, les exemples. À ma petite connaissance, il y a du côté de Bukombe. Oui. Mais il y a aussi du côté de l'Antengou. Oui, bien sûr. Il y a ce qu'on veut du côté de Bukombe. Oui. Et il y a ce qu'on veut sur les hauteurs. Oui. Hein? Il y a un endroit du côté de Bukombe. Oui. Et il y a un endroit sur les hauteurs. Oui. C'est du aussi. Bassolbe aussi. Oui. Bassolbe aussi. Pourquoi la différence entre Bassolbe de Bukombe et ceux de l'Antengou, ou ceux des hauteurs, c'est le Bassolbe de Bukombe, pas de l'école, des 4 accords, au moment du rite de l'Ufouane. Oui. Et Bassolbe des hauteurs pratique la circoncision. Okay. N'est-ce pas? Oui. Je n'y ai pas réfléchi outre mesure, mais l'hypothèse brutale que je pourrais émettre est la suivante. Puisque le mouvement migratoire du peuple tamarin s'est effectué de l'ouest vers l'est, les gens de hauteur ont quitté la plaine. C'est ça. Donc, les correspondances au niveau de la toponymie, autrement dit, les noms des lieux, toponymie, peut être un rappel. D'accord. Peut être un rappel. On a quitté tel endroit et qui s'appelait comme ça. Et donc, on n'a pas varié. Il y en a. Il y en a. Et Bunaro est à côté de mon village. Moi, je ne suis pas Bunaro. Même Bunaro, c'est à côté de mon village. Et je connais Bunaro là-bas. Ah, vous pouvez. Oui, puis le Bunaro de Bugombe, c'est Bunaro de Bugombe qui est le prolongement de Nadoba. Oui, bien sûr. Ou bien? Bien sûr. C'est la déformation de Bunaro qui a donné Nadoba. C'est ça. Ou bien? C'est ça. Donc, c'est une espèce de continuité qui ne dit pas son nom. Maintenant, bon, on peut toujours fouiller. D'où l'unicité dans la diversité dont vous avez toujours fait, fait allusion. Oui, l'unité dans la diversité. L'harmonie dans, j'allais dire, dans les échanges, pas nécessairement unanime. Pas nécessairement unanime. C'est ça. Mais le fait de prendre position face à quelque chose qui est
vous paraît, hein, qui vous paraît ne pas arranger les choses, ne pas être nécessairement opposé à celui qui fait savoir, à celui qui le dit. C'est ça. Et c'est pour cela qu'il faut être courageux. Il faut accepter. Il faut accepter la contradiction. Il faut accepter que même les frères, même les jumeaux, hein, les jumeaux se battent, non? Absolument. Est-ce qu'ils ne s'aiment pas? Ils s'aiment bien sûr. Donc, la diversité, c'est la richesse même de l'humanité. La communauté socio-linguistique Tamari est une communauté densément riche en elle-même. Elle est riche de sa diversité, de la multiplicité de ses sous-groupes. Cette communauté, tous ces clans s'articulent autour de la paix. C'est ça. Oui, la paix. Oui. Oui, oui, la paix. Même quand on parle de choses là, hein, il est vrai, quand je parle de paix, je ne dis pas que des frictions sont absentes. Du tout pas. Non, même entre frères, comme je l'ai dit tout à l'heure, même entre frères et sœurs, jumeaux, il y a toujours ces frictions-là. C'est ça. N'est-ce pas? Mais Ouattara n'a jamais cherché à faire saigner personne. Il n'a jamais cherché à faire saigner personne. C'est ça. Hein? Et c'est même ce qui fait que, par exemple, de connaître de mort là, hein, à l'occasion de réformes, il y a au moment de la procession, au moment de la procession, il y a une chanson, une espèce de cantique qui dit, mais yo, on n'est pas dans le temps. Et tu te demandes où est-ce que on nous et tu te demandes où est-ce que autrement dit, doucement. Que personne, hein, ne froisse personne. Si d'aventure quelqu'un par mégarde, hein, vous froissez ou vous piétinez, hein, ne pensez pas qu'il a fait, hein, de manière intentionnelle. Hein, vous devez tolérer, il faut être tolérant pour que nous puissions conduire à bout, hein, la manifestation que nous sommes en train d'organiser pour le bonheur de la communauté. N'est-ce pas? Donc, Ouattara n'a jamais cherché chose. Et Ouattara, l'histoire du Bénin en dit non. Quand Ouattara réagit, c'est qu'il se sent attaqué. Hein? Il se défend. Il ne provoque pas. Il n'attaque pas. Mais il réagit. Voilà. Merci papa. Je vous en prie. C'est un plaisir pour nous. On se retrouve prochainement. Ok. Oui. Très bien.